Chapitre 14 L'enfant de l'ombre. Sonny n'avait pas d'autre choix que de se lancer dans un dernier pari désespéré. Il n'avait aucune chance contre son ennemi dans une confrontation directe, du moins pas sans un avantage. Le poison de l'aconite était censé être sa carte maîtresse, mais il s'avéra presque inutile. Le fait de pouvoir percevoir dans l'obscurité ne l'aidait pas beaucoup non plus, d'une manière ou d'une autre, Hero était capable de distinguer son environnement même sans lumière. Sonny ne savait pas s'il utilisait son oui ou une capacité magique, mais cela n'avait pas d'importance maintenant qu'ils avaient quitté la grotte et se trouvaient sous le ciel éclairé par la lune. Il ne lui restait plus qu'un seul avantage. Le fait qu'il savait que le tyran était aveugle, et que Hero ne le savait pas. Agir sur cette connaissance, bien sûr, était plus facile à dire qu'à faire. Mais que pouvait-il faire d'autre? C'est pourquoi il essaya de rester aussi silencieux que possible et fit sonner la cloche d'argent. Si la description ne mentait pas, son tintement pouvait être entendu à des kilomètres à la ronde. Le tyran allait sûrement l'entendre aussi. À présent, Sonny n'avait plus qu'à rester silencieux, gagner du temps et espérer que le monstre viendrait. Pendant qu'il faisait cela, la perplexité de Hero se transformait lentement en colère. « Dis-le-moi immédiatement ou tu risques de le regretter. » Sa voix était assez menaçante, mais le jeune esclave ne répondait toujours pas. Il se contenta de frissonner dans le froid et essaya de ne pas gémir malgré la douleur pulsative dans sa poitrine. « Pourquoi ne réponds-tu pas » Sonny n'osa pas répondre. Il retint sa respiration et regarda, horrifié, la silhouette colossale familière apparaître derrière Hero. Ses poumons étaient en feu, et son cœur tapait comme un fou. Il battait si fort qu'il avait même peur que le tyran aveugle l'entende. Mais, bien sûr, il ne pouvait pas être plus fort que la voix de Hero, qui continuait à parler, se transformant en la seule source de bruit sur cette montagne. À la dernière seconde, un soupçon de compréhension apparut dans les yeux du jeune soldat. Il commença à se retourner, son épée se levant à la vitesse de l'éclair. Mais il était trop tard. Une main massive apparut de l'obscurité et l'a attrapé dans une poigne de fer. Les griffes en os raclèrent l'armure, la déchirant. Le roi des montagnes traîna Hero à sa suite, ne prêtant guère attention à l'épée qui lui mordait le poignet. De la salive visqueuse s'écoulait de sa gueule ouverte. Pétrifié par la peur, Sonny leur tourna lentement le dos et fit quelques pas sur le sentier ancien et sinueux. Puis il s'enfuit, courant aussi vite qu'il le pouvait. Derrière lui, un cri désespéré déchira la nuit silencieuse. Puis un rugissement affamé suivit. Il semblait que Hero ne se rendait pas sans se battre, même si son destin était déjà scellé. Mais Sonny s'en fichait. Il s'enfuyait, grimpant de plus en plus haut. « Je suis désolé, Hero, pensa-t-il. J'ai bien dit que je te regarderais mourir, mais, comme tu le sais, je suis un menteur. Alors vas-y et meurs seul. » Astérisque astérisque astérisque. Une montagne sombre et solitaire se dressait contre les vents déchaînés. Déchiquetée et fière, elle éclipse les autres sommets de la chaîne de montagnes, coupant le ciel nocturne de ses arêtes vives. Une lune radieuse baignait ses pentes d'une lumière fantomatique. Sous cette lumière, un jeune homme à la peau pâle et aux cheveux noirs atteignit le sommet de la montagne. Cependant, son allure ne correspondait pas à la magnificence de la scène, blessé et titubant, il semblait pathétique et faible. Le jeune homme ressemblait à un cadavre ambulant. Sa tunique et son manteau grossier étaient déchirés et maculés de sang. Ses yeux enfoncés étaient troubles et sans vie. Son corps était meurtri, battu et coupé. Il y avait des taches de sang sur ses lèvres. Il était recroquevillé sur lui-même, se tenant le côté gauche de sa poitrine. Chaque pas le faisait gémir, un souffle rauque s'échappant à peine des dents serrées. Sonny avait mal partout. Mais par-dessus tout, il avait froid. Très, très froid. Il avait juste envie de s'allonger dans la neige et de s'endormir. Mais au lieu de cela, il continua à marcher. Parce qu'il croyait que le cauchemar serait terminé une fois qu'il aurait atteint le sommet. Un pied après l'autre. Et enfin, il le fit. Au point culminant de la montagne, une vaste étendue de roches lisses était recouverte de neige. En son centre, éclairé par la lumière de la lune, se dressait un magnifique temple. Ses murs et ses piliers colossaux étaient taillés dans du marbre noir, et d'exquis reliefs décoraient le fronton stygien et la vaste frise. Beau et impressionnant, il ressemblait au palais d'un dieu occulte. Du moins, c'était le cas autrefois.
Maintenant, le temple est en ruine, des fractures et des fissures marquent les pierres noires, des parties du toit se sont effondrées, laissant entrer la glace et la neige. Ces grandes portes étaient brisées, comme si elles avaient été mises en pièces par la main d'un géant. Pourtant, Sonny était satisfait. « Trouvé » dit-il d'une voix rauque. Rassemblant les dernières forces qui lui restaient, le jeune esclave boitait lentement en direction du temple en ruine. Ses pensées étaient confuses et embrouillées. « Tu vois ça, héros » pensa-t-il, oubliant pendant une seconde que Héros était déjà mort. « J'ai réussi. Tu étais fort et impitoyable, et j'étais faible et timide. Pourtant, maintenant tu es un cadavre, et je suis toujours en vie. C'est drôle, non ?» Il trébucha et gémit, sentant les bords de ses côtes cassées s'enfoncer dans ses poumons. Du sang coulait de sa bouche. Mort ou pas, Héros l'avait bien touché avec cet unique coup. En réalité, ce n'est pas le cas. Est-ce que le moindre d'entre vous sait ce qu'est être impitoyable? Pauvres idiots. Dans le monde d'où je viens, les gens ont eu des milliers d'années pour transformer la cruauté en un article. Et en tant que personne recevant toute cette cruauté, ne pensez-vous pas que Jean saurait plus sur le fait d'être vicieux que vous ne le pourriez jamais? Il se rapprochait du temple. En vérité, tu n'as jamais eu la moindre chance. Attends. À quoi je pensais? Un instant plus tard, il avait déjà oublié. Il n'y avait que la douleur, le temple sombre et l'envie irrésistible de dormir. Ne te laisse pas avoir. C'est juste de l'hypothermie. Si tu t'endors, tu vas mourir. Finalement, Sonny atteignit les marches du temple noir. Il commença à les gravir, sans remarquer les milliers d'ossements qui étaient éparpillés autour. Ces os appartenaient autrefois à des humains et à des monstres. Ils furent tous tués par les gardiens invisibles qui traînent encore autour du temple. Alors que Sonny gravissait les marches, l'un des gardiens informes s'approcha de lui. Il était prêt à étouffer l'étincelle de vie qui brûlait faiblement dans la poitrine du profanateur, mais il s'arrêta en sentant une odeur faible et étrangement familière provenant de son âme. L'odeur de la divinité. Triste et solitaire, le gardien s'écarta, laissant Sonny passer. Ignorant tout, il entra dans le temple. Sonny se retrouva dans un hall grandiose. Des cascades de lumière lunaire tombaient à travers les trous du toit partiellement effondrés. Des ombres profondes entouraient ces cercles de lumière argentée, n'osant pas les toucher. Le sol était couvert de neige et de glace. Au fond de la salle, un grand autel était taillé dans un seul morceau de marbre noir. C'était la seule chose à l'intérieur du temple qui n'était pas touchée par la neige. Oubliant pourquoi il était venu ici, Sonny se dirigea vers l'autel. Il voulait juste dormir. L'autel était sec, propre et aussi large qu'un lit. Sonny grimpa dessus et s'allongea. On aurait dit qu'il allait mourir. Il était d'accord avec ça. Sonny essaya de fermer les yeux, mais il fut arrêté par un bruit soudain venant de la direction de l'entrée du temple. Il tourna la tête pour regarder, pas même un peu curieux. Ce qu'il vit lui aurait donné des frissons s'il n'était pas aussi froid, fatigué et indifférent. Le roi des montagnes se tenait là, le regardant de ses 5 yeux aveugles. Il était toujours aussi massif, terrifiant et révoltant. Des formes vermiformes bougeaient encore frénétiquement sous sa peau. Il reniflait l'air, salivant. Puis il ouvrit sa gueule et avança, s'approchant lentement de l'autel. Quel affreux personnage, pensa Sonny, qui se serra soudain la poitrine et se convulsa dans une quinte de toux torturante. De l'écume sanglante s'échappa de sa bouche et tomba sur l'autel. Elle fut toutefois rapidement absorbée par le marbre noir. Une seconde plus tard, il était aussi immaculé qu'avant. Le tyran était sur le point d'atteindre Sonny. Il tendait déjà ses mains pour l'attraper. C'est sans doute la fin, pensa-t-il, résigné à son sort. Mais à la dernière seconde, soudainement, la voix du sortilège résonna dans le temple sombre. Vous vous êtes offert en sacrifice aux dieux. Les dieux sont morts, et ne peuvent pas vous entendre. Votre âme porte la marque de la divinité. Vous êtes un esclave du temple. Le dieu de l'ombre s'agite dans son sommeil éternel. Il envoie une bénédiction d'outre-tombe. Enfants de l'ombre, recevez votre bénédiction. Sous les yeux étonnés de Sonny, les ombres qui encombraient la grande salle bougèrent soudainement, comme si elles prenaient vie. Des tentacules de ténèbres surgirent, s'accrochant aux bras et aux jambes du roi des montagnes.
Le puissant tyran se débattait, essayant de se libérer. Mais comment pouvait-il résister au pouvoir d'un dieu? Les ombres ont tiré le roi de montagne dans différentes directions. Le tyran ouvrit sa gueule, et un hurlement furieux s'en échappa. La seconde suivante, son corps se brisa, déchiré en morceaux. Du sang, des viscères et des membres coupés tombèrent sur le sol dans un torrent cramoisi. En un instant, l'horrible créature était morte. Sonny cligna des yeux. Une fois de plus, il était seul dans le temple en ruine. La grande salle était sombre et silencieuse. Et puis le sortilège chuchota. Vous avez tué un tyran éveillé, roi des montagnes. Réveillez-vous, Sunless. Votre cauchemar est terminé. Préparez-vous à l'évaluation.